Salut jeune wargamer. Tu débutes Warhammer 40 000, t'as choisi ton armée de cœur mais tu ne sais pas par où commencer? Cette suite de vidéos est faite pour toi. On va apprendre à jouer ensemble de A à Z. Et ça commence maintenant. Tout d'abord, bravo, très bon choix d'armée, j'adore. Maintenant, pour jouer, tu te demandes sûrement comment créer une liste d'armées. Pour créer une liste d'armées, tu peux commencer par exemple par acheter le codex de ton armée. C'est un livre qui regroupe toutes les figurines jouables et leurs caractéristiques, ainsi qu'un peu de lore. Avec celui-ci, tu obtiendras un code que tu pourras intégrer dans l'application de téléphone Warhammer 40 000 et avoir toutes ces informations directement dans la poche. Ça va te permettre de savoir quelle unité tu as envie de jouer et de constituer ton armée. Chaque unité a une valeur en points, disponible sur l'application ou dans l'onglet « Créer une armée ». Tu peux aussi télécharger le PDF appelé « Inventaire du Munitorum » dispo en description, mais celui-ci est moins visuel et pas toujours mis à jour. Il y a différents formats d'armée. Un format patrouille, environ 500 points avec quelques restrictions d'unités. Ou des formats classiques, incursion 1000 points, force de frappe 2000 points et offensive 3000 points. On va commencer avec 1000 points, c'est déjà bien suffisant. Pour ce faire, tu dois au minimum avoir une unité de type personnage, ce sera ton chef d'armée. Les unités nommées ne peuvent être doublées, normal, ils sont uniques. Ensuite, tu as les unités dites lignes et transport. Les troupes basiques, en somme, et tu ne peux en avoir que 6 de même type d'unités. Et enfin, tu as les autres unités, elles seront limitées au nombre de 3 identiques. Voici comment créer ton armée et l'exemple d'une armée de 1000 points. Voici donc l'armée de Space Marine Blood Angel que j'ai créée avec 1000 points. Vous pouvez voir ici 3 caractères, donc 3 héros, Astorath, le capitaine avec Jump Pack et le commandeur Dante. Astorath et le commandeur Dante sont des personnages nommés et ne peuvent donc être doublés. En revanche, le capitaine avec Jump Pack, lui, pourrait être doublé, ou même plus. Au niveau des battle lines et des transports, j'ai choisi d'intégrer une seule escouade d'Intercessor Squad. Faisant partie des battle lines, je pourrais en intégrer 6 au maximum. Je ne joue ici pas de transport. Au niveau des autres datasheets, donc des autres unités, j'ai un pack d'Intercessor avec Jump Pack, un pack de Death Company avec Jump Pack, 2 Predator Annihilator et une escouade de Sanguinary Guard. Je pourrais au maximum rajouter un nouveau Predator Annihilator et être bloqué à 3 unités. Vous remarquerez également que les caractères que j'ai choisis, mes personnages, peuvent intégrer chacun des packs que j'utilise. Astorath peut rejoindre la Death Company, le commandeur Dante peut rejoindre la Sanguinary Guard, et le capitaine avec Jump Pack peut rejoindre l'escouade d'Intercessor avec Jump Pack. Voilà, mon armée fait 975 points sur 1000, ça me laisse quelques points pour des optimisations dont on parlera plus tard. Mon armée est prête, je n'ai plus qu'à assembler et peindre mes figurines pour une bataille. Mais avant tout ça, il faut apprendre à lire une fiche de figurines et apprendre quelques règles de base que nous verrons dans la prochaine vidéo. Si ça vous a plu, abonnez-vous pour la suite et pour continuer d'apprendre de A à Z à jouer à Warhammer 40 000 avec moi. Tchuss!